Buongiorno, buongiorno à tutti, chers amis. Bonjour, en ce lundi. Donc, ouais, à chaque fois, c'est le même problème. Je ne sais jamais quelle date on est. Nous sommes le 30. Mais, oui, à 2 jours près de commencer ce beau mois de juin à venir. Eh oui, on ne les a pas vus passer. C'est moi, je le dis tout le temps. Je sais, je me répète, mais c'est juste affolant. Comment allez-vous? Avez-vous passé un beau week-end avec ceux que vous aimiez et que vous aimez encore surtout? Tous les gens qui vous portent vers le haut et pas ceux qui vous mettent vers le bas. Entourons-nous de gens positifs et de vrais surtout, c'est très important les amis. Voilà, moi je voudrais remercier encore ces belles dames en comité privé. Voilà, 9e édition, 9e atelier. C'est incroyable parce que je me dis 9 ateliers, une formation que j'avais faite pour apprendre les vannes de la majeure. Et là, je m'apprête à faire aussi la dernière pour cette saison jusqu'au mois de septembre avec 3 dames, peut-être 4. Donc ça sera très intensif pendant 5 heures. Ils vont avoir mal à la tête. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc je suis très impatiente et je voudrais remercier cette belle attablée. On était à 3 et c'est que ça devait être comme ça parce que beaucoup de choses très intenses se sont passées samedi. Voilà, il y a eu des choses très percutantes. On s'est dit, aïe, comment faire face à ce moment très délicat et qui n'a pas été peut-être ce moment même quand on a exposé le cas très agréable. Mais après, avec du recul, on se dit, rien n'est là par hasard. Ça sert à apprendre tous les jours. Toutes les personnes concernées sont là, ont été là pour trouver son message, ainsi que moi-même. Et ça m'a aidé à prendre de la distance, voilà, avec beaucoup de choses, mais toujours le principal à comprendre les choses. Pourquoi cette chose a été dite? Il faut comprendre, il faut aller creuser et on a les réponses. Toujours s'adresser à vos guides, les amis. Je sais qu'il y en a qui sont très cartésiens, mais les guides sont là. Demandez, faites vos demandes et tout à coup, il y a quelque chose qui se décante et qui se solutionne. Ça peut paraître un nœud comme ça, qui peut paraître très dur à dénouer, mais après, petit à petit, le nœud s'effiloche et ça se répare. Donc, je me suis dit, c'est normal qu'on n'était pas beaucoup samedi. Parce que s'il y aurait eu d'autres personnes, ben oui, ce qui s'est passé ne devait pas se passer, c'était là. Et je vous remercie, belle dame, Valérie, Nicole, ça a été très très chouette. Une autre manière, j'ai abordé les choses différemment puisqu'on était seuls et des fois je ne peux pas me permettre de faire ça quand on est 7, 8 ou 9. Mais voilà, les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre et je dis merci, merci, merci et merci à vous, belle dame. Voilà, on clôture cette 9e édition en beauté et ça a été que du bonheur cette année. J'en reviens pas que j'en ai fait comme ça chaque mois. Ben voilà, quand on aime, on compte pas. Les amis, j'ai pris aujourd'hui les maîtres ascensionnés. Ça va être un court instant, mais intensif et j'aime ça. Voilà, on y va, on va un petit peu voir qu'est-ce que... Et guérison énergétique. Merlin, ben voilà ce beau Merlin, l'enchanteur, qui est un petit peu le magicien. On pourrait le voir aussi bien comme l'ermite, comme le battleur. Hein? Merlin l'enchanteur, comme l'ermite qui peut donc transformer le plomb en or. On va un petit peu voir directement qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte, n'est-ce pas les amis? Et entre-temps, n'hésitez pas de me mettre vos petits commentaires, vos impressions ou ce que vous vivez, que sais-je. Je suis là pour accueillir vos messages bienveillants. Allez, on y va. 42. On y va. Allez. Alors, je ne suis pas à la bonne page. Merlin. Allez. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en enlever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau
il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison thérapeutique et énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Autre signification possible, suivez un cours de guérison énergétique comme le Reiki. J'aimerais tellement ça. Le King Kong, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace à la maison, au bureau, en faisant appel au Feng Shui, en faisant brûler de la sauge ou pour toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe. Évitez les situations, les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. C'est ce que je vous disais. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Voilà, pour ma part, moi je fais ce travail souvent, des fois un peu moins, puis je me dis aïe aïe aïe, je dois le faire et les bienfaits sont là. Voilà, est-ce un don ou pas, c'est là, je le fais, ça marche. Et voilà, le travail énergétique des mains, je l'ai fait il y a très longtemps, puis j'ai abandonné parce que moi-même je n'étais pas bien. Voilà, il faut faire avec ce que l'on a, il faut le faire en écoutant son corps. Voilà, il ne faut pas le faire tout le temps parce que c'est épuisant. Donc, il faut se protéger par rapport à ça, mais on peut le faire pour soi. Purifiez votre maison avec la sauge, avec vos prières. Allumez une petite bougie. L'intention est là. On ne doit pas faire de grands protocoles ou que sais-je. Non, restez simple. La demande doit être simple et vous verrez les bienfaits de ça. C'est de la magie en fait, c'est de la magie. Alors ici, on dit « Personne ne sait si Merlin a réellement existé. Il est cependant considéré comme la quintessence de l'archétype du magicien et du sorcier. » C'est ce que je disais. Un peu comme le battleur qui a tous ses outils et un petit peu comme l'ermite qui a le pouvoir de changer tout ce plomb en or, tout ce qui est hermétique. Voilà. On l'associe à Camelot, Avalon et Glastonbury dans la légende du roi Arthur. Il est aussi un des visages d'Hermès, Trismégiste, professeur de sagesse ésotérique. Merlin est un puissant maître ascensionné qui aide les guides et les guérisseurs spirituels à diriger leur énergie de manière bénéfique. Voilà, tout vient de là. La magie existe, croyons à l'invisible parce que c'est là. Voilà, qu'on le croit ou non, ils sont là, on n'est pas seul et nos demandes ont un impact juste miraculeux. Sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort, mais je vais quand même tirer une petite carte du souffle de magie. Vous vous souvenez? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit. Et on clôture avec ça. Et je vous souhaite une merveilleuse après-midi déjà. Qu'elle soit pleine de joie et plein de choses que vous aimez faire. Hein, voilà. Perdez pas votre temps avec les choses toxiques, les relations toxiques, les situations où vous dites oui alors que vous devez dire non. D'accord? Soyez vrai. Peu importe, soyez vrai. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ben voilà. Si ça ne plaît pas, changeons d'horizon. C'est comme ça, vous devez rencontrer les personnes qui vous correspondent et pas essayer de plaire à Paul, Pierre et Jacques. Rêve, allez, rêverie, comme disait Hervé Villard, vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est de la magie de la vie. C'est cela, la magie de la vie, j'en parlais juste maintenant. C'est pas beau ça? C'est dingue, c'est dingue. Moi je suis tout le temps scotchée par ces messages. Ouais. Allez, rêve, t'es où toi? Là, que nos auditeurs n'ont pas que ça à faire. Ah là là, sapristi. Je suis à vous. Donc, 2 minutes les amis. Allez, on écoute? Aujourd'hui, je porte attention aux rêves qui m'habitent. Je me souviens que mes rêves ont un but et qu'ils m'ont été donnés pour une raison. Je ne me laisse pas enduire en erreur par l'opinion ou les doutes exprimés par les autres, car c'est mon cheminement à moi. Et je suis le seul à en connaître le chemin. Je m'applique à faire de tout petits pas, à la fois en direction de mes rêves, et jamais je n'abandonne. C'est le mat dans le tarot. Il n'abandonne jamais, la tête haute, guidée par sa plus haute étoile. Vous vous souvenez les amis? Bon, allez, on va aller à la recherche du matin. Carmen. Allez, le mat, le pèlerin de Compostelle. Le déculotté en une seconde, là, le dévergondé. Il s'en fiche, hein.
Il ne rentre pas dans les codes de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on vous a inculqué. Sois comme ça, parle comme ça, habille-toi comme ça pour être une belle personne. Non, il n'en a rien à faire. Il se laisse guider par sa plus haute étoile, guidé par son ami le plus fidèle qui est le chien. Voilà, parce qu'on sait très bien que le chien, malheureusement, il y a des gens qui s'amusent à les battre. Eh bien, malheureusement, le chien revient vers son maître même s'il est battu. Donc, le chien, c'est l'animal de compagnie le plus fidèle. Certes, il est bleu sur la carte, il fait référence à la plus haute étoile qui est Sirius. Donc, ce chemin est certes personnel, mais il est spirituel. Vous avancez petit pas vers votre chemin en écoutant, oui, votre cœur, mais surtout votre âme. Et moi, je vous embrasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prenez soin de vous et soyez vrai. J'arrêterai pas de le dire. Voilà. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. À presto.